Difficile de choisir entre urbanisation, logement et petits coins de verdure et jardins ouvriers. À Saint-Martin-le-Vinoux, on se mobilise pour soutenir les jardins de la Buisseratte. Actis a 99 ans. Pour fêter son anniversaire, le bailleur social grenoblois a choisi de célébrer chacune de ses décennies en terminant par les années 2000 et ses matériaux plus écolos. Et puis, dans le championnat de rugby de Pro D2, les gars du FCG s'apprêtent à accueillir jeudi au Stade des Alpes ceux d'Oyonnax. En cas de victoire, Grenoble reprendrait la tête du classement. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 18 décembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'est votre droit, un site internet, une équipe juridique mobile, une plateforme d'accès aux droits et maintenant une caravane des droits. La ville de Grenoble et le CCAS poursuivent leur travail pour permettre au public les plus éloignés des institutions de connaître leurs droits et leur expliquer les démarches à suivre. Dans cette caravane expérimentale, pour l'instant, des professionnels pluridisciplinaires. C'est important parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne viennent pas, quoi qu'on fasse, vers les guichets institutionnels. On a beau faire de la communication, adapter les horaires et autres. Il y a toujours des personnes qui, par méconnaissance, qui par risque d'être stigmatisées et tout, ne viennent pas voir. Et c'est important parce que après, c'est des situations de précarité qui peuvent s'installer. C'est des éléments sur lesquels elles ne sont pas à l'aise et qui vont les ancrer dans une difficulté. Et donc, l'idée, c'est d'aller voir ces personnes dont on ne sait pas quelles sont leurs caractéristiques puisqu'elles ne viennent pas vers les guichets, et donc de se mettre au plus près d'elles et aller vers les endroits où on peut les rencontrer, sur les places, près des commerces, tout ça. L'expérimentation vient juste de débuter, elle a débuté la semaine dernière. Nous avons fait 2 séances et concernant ces 2 séances, nous avons fait beaucoup d'informations concernant l'existence de cette caravane, mais nous avons déjà reçu une dizaine de personnes qui concrètement nous ont confié leurs difficultés et pour lesquelles on a déjà débuté un travail d'information, de conseil et d'orientation. Après le quartier du Clos d'Or jusqu'à mi-janvier, la caravane des droits se rendra dans les quartiers Saint-Laurent puis Abry. La désolation du SMAG. Le conseil départemental de l'Isère examinera à partir de jeudi son budget 2019. Il devrait en profiter pour acter sa sortie du syndicat mixte des transports en commun, qui deviendra le 1er janvier le syndicat des mobilités de l'aire grenobloise, regroupant également les transports du Grésivaudan et du Pays Voironnais. Pour le président Jean-Pierre Barbier, ce matin, chez nos confrères de France Bleu Isère, le département ne veut pas être embrigadé de force dans le seul but de payer 140 millions d'euros. Fin de citation. Un appel à témoins a été lancé par les gendarmes de Saint-Imier après la disparition d'un homme de 50 ans domicilié à Crolles qui n'a pas donné signe de vie à ses proches depuis mardi soir. Le téléphone de Frédéric Blovart aurait émis un dernier signal entre Grenoble et Pontcharrat. Les enquêteurs cherchent à localiser son véhicule, un fourgon trafic de couleur blanche. Si vous pensez l'avoir aperçu, vous pouvez appeler la gendarmerie au 04 76 52 15 45. Le plan local d'urbanisme intercommunal devra être approuvé vendredi au Conseil métropolitain. Le PLUI définit les règles de constructibilité et d'occupation des sols de 541 km² des 49 communes de la métropole de Grenoble. L'un de ses objectifs, favoriser le rééquilibrage de la production de logements, notamment sociaux. À Saint-Martin-le-Vinoux, un projet fait grincer des dents, celui qui doit voir le jour en lieu et place des jardins ouvriers de la Buisseratte. Lilian Veillé. À Saint-Martin-le-Vinoux, les manifestants ont dit stop au projet immobilier de la mairie. Des associations et un collectif d'habitants militent pour la préservation de ces jardins ouvriers de la Buisseratte, car jusqu'à l'été dernier et sa fermeture en prévision des constructions, le jardin accueillait des arbres fruitiers et des légumes. Ici, on a un espace qui fait plus de 5000 m², qui est cultivé depuis très longtemps. Et donc, plutôt que tous les discours sur le fait qu'on va revégétaliser des immeubles ou planter des arbres partout, on pense qu'il faut commencer par préserver ce qui existe. Ces jardins sont cultivés depuis près de 70 ans par des habitants du quartier, mais la mairie a pour projet de rénover un vieil immeuble mitoyen au jardin et d'en construire 3 autres sur ce terrain pour accueillir 90 logements. Sur le principe, personnellement, moi je ne suis pas contre qu'une partie du terrain soit utilisée pour des constructions, pour des logements sociaux. Par contre, il me semble très très important de garder aussi des espaces verts.
ça reste quand même une bouffée de verdure, de respiration pour la population, surtout dans ce quartier où il y a beaucoup de jeunes. Dans son projet immobilier, la mairie compte justement garder une petite partie des jardins, 700 mètres carrés, mais cela ne satisfait pas le collectif qui a déposé un recours gracieux en justice. Nous, ce qu'on demande, c'est au maire de Saint-Martin-le-Vinoux d'annuler le permis de construire qui a été donné au promoteur immobilier Cogedim pour annuler ces constructions et ensuite lancer des démarches pour que ce terrain soit géré par une association d'habitants et que ça soit un lieu où des enfants puissent venir sur des jardins pédagogiques, qu'on puisse venir cueillir les fruits, faire des tartes avec. Enfin, il y a plein de choses à imaginer avec des espaces de ce genre. Une pétition vient d'être lancée par les habitants pour annuler ce permis de construire et sauver ce poumon vert au milieu des immeubles. Et pour le maire Yannick Olivier, la commune a besoin de logements sociaux. Elle est déjà à plus de 25% et de logements dignes de ce nom. Le logement social, c'est le cœur de métier d'Actis. Pour célébrer cette année ses 99 ans, le bailleur social a organisé tout au long de l'année différents rendez-vous pour faire connaître son évolution et ses missions. Rétrospective qui s'est conclue avec un événement consacré aux années 2000. Les explications de Laurie Baillet. Actis fête ses 99 ans, l'occasion de revenir sur 99 ans d'histoire avec des ateliers, des jeux et des animations. Dernier chapitre, les années 2000 avec un virage à 90 degrés. Direction le développement durable et la démarche haute qualité environnementale. Et c'est au cœur du bâtiment en bois et terre Terra Nostra que le bailleur social propose une exposition pédagogique et ludique sur les matériaux de construction. Alors les matériaux phares, depuis les années après-guerre, Première Guerre mondiale, c'est le béton, hein, évidemment, le béton, l'acier. Mais en fait, le matériau qu'on veut mettre en avant, c'est effectivement ces matériaux biosourcés, le bois. Et puis tout ce qui est isolant, paille, laine de bois. D'abord pour la planète, hein, c'est très bon, ça va capter le carbone, ça nous permet de réguler le mieux possible l'hygrométrie. Ça nous permet aussi d'avoir une ambiance à l'intérieur du logement qui est très appréciée des habitants. Ici, 10 boîtes pour 10 matériaux, béton, fer, paille, chanvre, bois. Initiés et non initiés se sont prêtés au jeu. C'était très marrant de mettre ses mains dans les différentes boîtes, avec toutes les matières. La découverte des matériaux ne se fait pas comme ça du premier coup. Il faut quand même les gratter un petit peu, les toucher s'il y a des malaxés, pour découvrir ce qu'il en est. Ouais. Ça permet d'avoir aussi une approche un peu différente, une relation différente à la matière. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, je trouve, par rapport même aux usages dans les logements, aux matériaux qui peuvent être utilisés. Ça pose plein de questions sur l'architecture, la relation du bâtiment à l'usager. Et voilà. Pendant les années 2000, le bailleur social replace le locataire au cœur des préoccupations. Actis élabore en 2002 une charte qualité. Actis doit fusionner prochainement avec Grenoble Habitat. Initialement prévu au 1er janvier 2020, le projet a été remis à plat il y a quelques mois et sera repoussé après les élections municipales. Dans une semaine, les cadeaux sous le sapin auront sans doute été déballés. Pour faciliter la venue dans les commerces du centre-ville, le SMTC, la métropole et la ville facilitent les mobilités, y compris pour les automobilistes. Dernier exemple, depuis ce mercredi et jusqu'au 22 décembre, les parkings Mistral Mairie et Presqu'île seront gratuits toute la journée, sauf jour de match pour le premier. Le stationnement est également gratuit 2 heures en journée dans le parking Victor Hugo, anciennement Hoche. Et c'est en pleine mission cadeau de Noël que Lucille Dailly a rencontré Mickaël Capelli après la mise en place de ce mercredi matin. Une façon de se détendre un peu pour le deuxième ligne du FCG qui, après une blessure au talon, fera son retour sur la pelouse jeudi soir au Stade des Alpes à l'occasion de la réception d'Oyonnax. C'est le haut du classement de Pro D2 qui va se jouer. Pour la petite histoire, Grenoble avait battu Oyonnax lors du match d'accession en top 14 en mai 2018. C'était la dernière fois que les deux clubs s'étaient affrontés. Je pense que c'est notre plus gros match de la saison, on le sait bien. Oyonnax est premier actuellement. Mais ils sont qu'à 3 points aussi. Et je pense que pour nous, cette victoire nous ferait du bien. On finirait la phase aller en tant que premier. Et je pense qu'on pourrait partir sur des fêtes bien plus agréables. On les craint comme on craint chaque équipe, parce que chaque équipe a ses points forts. Mais après, le jeu d'Oyonnax ressemble beaucoup au nôtre malgré tout. C'est une équipe qui est très puissante, qui envoie du jeu et qui a une très bonne gestion du jeu au pied aussi. Donc ça va être à nous de nous adapter et d'essayer de les contrer avec le plan de jeu qui est le nôtre. Et j'espère aussi beaucoup de combats de notre part. Généralement, on a répondu présent, souvent sur nos grosses affiches. Perpignan, on n'est pas passé loin. Tous les beaux matchs qu'on a eu à faire, généralement, on était présents.
Donc voilà, j'espère qu'encore une fois à domicile, on va être poussé par notre public. Je pense que ça nous avait énormément servi quand ils avaient rempli le stade des Alpes. Je ne sais plus à combien c'était, il devait y avoir 18 000 personnes et une ambiance de malade. Donc ça nous avait fait un bien fou et c'est ce qui a fait qu'on a réussi à scorer et vraiment envoyer du jeu sur ce match de folie. Ouais. Et voilà, il compte sur vous. Coup d'envoi de cette rencontre Grenoble-Oyonnax à 20h45. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.